Honorable sénateur, nous célébrons aujourd'hui la journée de la drépanocytose au Canada. La drépanocytose et la thalassémie sont les maladies génétiques les plus courantes au monde. On estime que 6500 Canadiens vivent avec la drépanocytose. Pour beaucoup d'entre eux, le seul traitement consiste en des transfusions sanguines sur une base régulière. L'anémie falciforme, alias la drépanocytose, est transmise par des parents porteurs du gène de cette maladie. Ainsi, les globules rouges deviennent fragiles et en forme de faucilles. Ces cellules transportent l'oxygène dans tout le corps. Et en cas de manque d'oxygène, de graves complications surviennent, complications qui peuvent entraîner des conséquences dévastatrices sur la qualité de la vie et la santé. La maladie se manifeste de différentes façons. Par exemple, des épisodes de douleur intense, un risque accru d'infections graves et de décès, des dommages aux organes et un risque d'accident vasculaire cérébral qui est jusqu'à 300 fois supérieur à celui de la population générale. Honorable sénateur, j'ai eu le plaisir d'assister au gala annuel Hope Gala and Awards qui se déroule à Toronto le week-end dernier. C'est le groupe de sensibilisation à la drépanocytose de l'Ontario qui organisait cette soirée. À cette occasion, l'honorable Jean Augustine a reçu le prix d'excellence de la législature. Jean a été récompensée en raison des décennies qu'elle a consacrées à la sensibilisation au sein de sa communauté et ici sur la colline du Parlement à cette maladie. Le 3 novembre 1997, Jean a été la première personne à parler de la drépanocytose à la Chambre des communes. Elle a entamé un dialogue qui se poursuit aujourd'hui. J'ai aussi eu la chance d'assister ce matin au deuxième petit déjeuner annuel sur la drépanocytose organisé par le groupe des sénateurs afro-canadiens. Honorable sénateur, en ce 19 juin, j'aimerais que nous nous souvenions tous et toutes d'une guerrière et d'une militante qui a œuvré contre la drépanocytose. Angela Ngozi Njoku est décédée le 21 mai 2024 à l'âge de 53 ans des suites de complications liées à cette maladie. En Nouvelle-Écosse, on la connaissait comme une ardente défenseuse des personnes atteintes de la maladie. Elle était née au Ghana, mais Angela a déménagé à Halifax, accompagnée de sa famille en 1976 alors qu'elle était encore une jeune fille. Tous ceux, toutes celles qui ont eu la chance de la rencontrer ont été accueillis chaque fois par un sourire et une personnalité chaleureuse. Honorable sénateur, je tiens d'ailleurs à remercier la sénatrice Meiji, le groupe des sénateurs afro-canadiens, pour leur sensibilisation continue à la drépanocytose. En travaillant ensemble, je n'ai nul doute que nous pourrons continuer à faire une différence dans la vie de tant de personnes. Je vous remercie.